Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité, vous connaissez ça par cœur. Les réseaux sociaux et la page YouTube pour pouvoir liker, commenter et surtout revoir lorsque vous le souhaitez vos programmes. Nouvelle crise politique, crise d'instabilité. Ce soir, l'actualité, notamment en ce début de semaine, est dominée par un nouveau limogeage à la tête d'Air Algérie. C'est Yacine Ben Slimane qui n'est plus le patron d'Air Algérie après avoir pris ses fonctions à peu près après de 18 mois seulement à la tête de la compagnie donc aérienne nationale. Cet ancien d'Aigle Azur donc ne pilote plus la compagnie Air Algérie. Donc ce changement a été prononcé par le président Abdelmadjid Tebboune. On l'a su en ce début de semaine. On y revient ce soir. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ce limogeage. Il a été remplacé par Hamza Ben Hamouda, qui a été nommé en novembre 2022 comme directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile. Donc nous allons essayer une nouvelle fois de comprendre d'abord ce que se passe-t-il au sein d'Air Algérie, puisqu'il faut savoir que c'est le énième limogeage, c'est le 3e en 2 ans. C'est pour vous dire qu'il y a une réelle instabilité au sein de la compagnie, mais c'est une question qui se pose. C'est peut-être à l'image, à l'instar de la gestion de la politique internationale, puisque on en a longuement parlé encore hier en termes de diplomatie, mais surtout en ce qui concerne les Algériens, la politique intérieure, puisque vous le savez, 4 premiers ministres en l'espace de 4 ans, aux côtés d'Abdelmadjid Tebboune, tant de Wali, de président de la FAF, ou encore notamment de responsables aux hautes fonctions, par exemple au sein de la police. Donc plusieurs limogeages à tout va. Alors tout ceci peut être lié à une crise interne, une instabilité, et tout ceci aussi dans le silence, l'omerta, puisque les Algériens apprennent comme ça de but en blanc, sans aucun élément en amont et sans aucun élément en aval, puisque quasiment plus personne en parle. Pourquoi ce changement? Nos invités ce soir, le plaisir de l'accueillir, le docteur Mohamed Lamine Chibane. Bonsoir, cher docteur, militant politique de longue date, bienvenue. Salam, c'est Chaban, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous salue à travers vous toute l'équipe d'Al Magharibiya Al Habiba. Et je salue en même temps vos honorables invités. Voilà. Merci infiniment, cher docteur, d'être parmi nous. Avec nous aussi le plaisir de l'avoir. Il est aussi en Algérie. Azdine Toumi, opposant, militant politique. Bonsoir Azdine Toumi, bienvenue. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir, docteur Mohamed Lamine. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous, Siriona. Merci de m'avoir invité à ce débat. Merci, c'est nous qui vous remercions pour votre participation. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui évoque cet énième, 3e PDG au sein de cette compagnie en l'espace de 2 ans? Peut-être d'un point de vue général, les raisons, elles sont claniques, décisions politiques, ou est-ce que c'est peut-être que Monsieur Ben Slimane n'est pas aussi à la hauteur et des objectifs qu'on lui a confiés que l'État algérien lui a confié il y a maintenant 18 mois? Quelles sont les raisons de ce nouveau limogeage, notamment en Algérie? On essaiera ensuite par la suite d'ouvrir un peu cette gestion, cette instabilité sur différents secteurs au pays. On ne saura jamais la vérité, mais ce qui est sûr, d'abord je voudrais saluer notre ami Azdine Toumi. Et puis permettez-moi une pensée pour les martyrs de Gaza. On est en train d'assister à un véritable génocide contre ce peuple martyr. On l'a dépossédé de sa terre et maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 350 cadres médicaux et paramédicaux et plus de 200 ambulances qui ont été endommagées, et toutes les mosquées de Gaza ont été bombardées. Honte à ce pays, à ce régime sioniste. Maintenant, pour revenir à votre question, cher ami Chaban, Jean-Jacques Rousseau disait, je traduis en arabe, A'tini qalil min ash-shurafa'i wa ana uhattimu jayshan min al-lususi wal-mufsidin. Alors, la désignation de ce PDG d'Air Algérie, pour moi, c'est un non-événement.
Derrière tout cela, il y a d'autres pressions. Je ne pense pas que la personne en elle-même, même si elle sort de Harvard, mais c'est pas ça le problème. C'est tout un système qu'il faut changer. Ce n'est pas le changement d'une personne qui va changer quoi que ce soit à cette compagnie qui est vraiment dar simouh, cool ou rouh. Alors là, c'est réputé pour ils ont terni cette flotte aérienne, cette flotte d'Air Algérie qui en principe qui est le porte-drapeau, c'est le drapeau du pays. Malheureusement, pléthore d'agents. Parce que vous savez qu'Air Algérie, elle possède 56 avions. 56 avions pour pratiquement une surcharge d'agents. 10 000 à peu près. 10 000 agents, subhanallah. Quand on la compare avec Royal Air Maroc, pour le même nombre d'avions, 56 avions عندهم, ils ont 3100 agents. Chauffe avec ce gaspillage. C'est ça qui a fait la faillite de cette compagnie. Sans oublier, bien sûr. Oui. Justement, docteur, comment vous expliquez effectivement une flotte de 60 avions, pas loin de 80 destinations? Vous parlez de ces 10 000 employés. Comment vous expliquez effectivement, vous faites cette comparaison avec d'autres compagnies, pourquoi autant de personnel avec aussi peu, en tout cas, est-ce que ça nécessite autant de personnel, pas loin de 10 000 employés par exemple? Quel est l'intérêt du pouvoir algérien de gaspiller autant d'argent si c'est pas nécessaire? Absolument, mais pas du tout. C'est voie de garage pour les enfants de la nomenclatura. Voie de garage pour les apparatchiks. Turkish Airlines, on se compare pas avec le Maroc. Parce que quand dans le Maroc, c'est un tabou, il faut pas parler du Maroc. Bon, Turkish Airlines, عندهم 367 avions. Pour combien? 18 000 agents. C'est-à-dire si on fait la proportionnelle pour Air Algérie pour 56 avions, pratiquement quand ils ont 56 avions, ils auraient eu 2746. Ils avoisinent d'ailleurs le nombre d'agents de Royal Air Maroc qui sont à 3100. Huma quand ils ont 56 et 2000, احنا راه 10 000. C'est ça qui a fait justement la faillite de cette compagnie. Sans oublier, allez faire une enquête sur. Dites à la presse privée, dites à la presse indépendante de faire une enquête sur l'agence l'opéra qui est à Paris. Où est-ce qu'on a mis l'opéra à Paris? Et ben bon, là on touche à la. Et puis sans cela, il faut une bonne gestion. Il faut pas qu'il y ait des pressions. Téléphone, est-ce que vous croyez réellement que ce futur PDG va changer quelque chose? Cela m'étonnerait sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour cette personne. Mais c'est tout un système. Quand vous avez une nomenclature qui est là, présente, et il ne peut pas faire, il devient otage de tout un système. Écoutez, mon ami Chahben, Yamina Khadra disait, la plus grande des noblesses, c'est de reconnaître le mérite des autres. C'est pas pour vanter le Maroc ou vanter la Turquie. Nous sommes des patriotes, nous chérissons notre pays, mais malheureusement nous voyons en face de nous, c'est vrai, c'est le désespoir, c'est la mauvaise gestion, et là justement on aboutit à ces changements. Voilà, il faut plâtrer, voilà ce que je peux dire pour le moment, mon ami Chahben. Je reviens à vous, merci. Docteur, pour cette première intervention. Azdine Toumi, pour reprendre effectivement dans la continuité un peu de ce que disait à l'instant le docteur Mohamed Lamine Chibane, changement réel, rupture avec les anciennes méthodes, avec les anciens gestes. C'est ce qu'avait annoncé Abdelmajid Tebboune il y a quelques temps, notamment dans le cadre de la nomination de celui qui n'est plus à la tête d'Air Algérie, je le rappelle aux téléspectateurs, après à peine plus de 18 mois à la tête, il s'en va. C'est le troisième PDG en 2 ans, ça en dit long sur la gestion. Mais tout de même, il y a quelque temps, il y a un président algérien qui promettait, qui disait aux Algériens, fini les anciennes méthodes, une nouvelle gestion, des ambitions notamment avec Addis Abeba ou alors Johannesburg par exemple, entre autres. Il y avait d'essayer de dire aux Algériens, croyez-moi, c'est promis,
nouvelle Algérie qui arrive dans une nouvelle compagnie dans une nouvelle Algérie. Yazdine Toumi. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit en dernier. Toutes ces lignes qui sont en train d'être ouvertes, il y a Johannesburg, il y a Caracas, au Venezuela, Addis Abeba. Et on sent derrière tout ça que c'est beaucoup plus des décisions politiques, diplomatiques que commerciales. Aujourd'hui, tout le monde sait que Air Algérie est la vache laitière des responsables et leurs familles, leurs enfants, etc. D'où l'explication, d'où viennent, je n'ai pas le chiffre moi, mais c'est milliers de fonctionnaires qui sont là à traire cette vache justement. Donc c'est une société qui n'est pas gérée comme une société commerciale. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je que ni les nominations, ni les limogeages dans notre pays ne sont soumis aux paramètres de compétence ou quelque chose comme ça, mais bien au contraire d'autres paramètres de région, de clan, de famille, de groupes d'intérêt, etc. Donc voilà, surtout quand il s'agit des postes qui sont beaucoup plus des postes politiques qu'autre chose. La Banque d'Algérie, les douanes, les sociétés, comment dirais-je, les ports, etc., Air Algérie, tous ces postes-là, parce que c'est des organismes qui sont importants pour tous les privilèges qu'ont les responsables et leurs familles dans le voyage, dans leurs petites affaires, etc. Dans ces donc on est dans ça. Donc quand il s'agit de ces postes, dès que ce responsable va à l'encontre des intérêts d'un responsable, on se retrouve dans des situations difficiles. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il a été limogé, on ne sait pas sur quelle base son remplaçant a été choisi et nommé, mais en tout cas, on est dans. Mais ça démontre l'instabilité, le mal profond qui est dans le système lui-même. Et il a du mal à retrouver ses équilibres, il a du mal à retrouver les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Il est toujours otage de ces clivages, otage de ces règlements de compte et de ces luttes internes qui est en train de le ronger. Et bien sûr, ça ne va pas faire régler le problème d'Air Algérie et faire d'Air Algérie une compagnie florissante. Quand vous voyez il y a quelques semaines, on a vu le chef de l'État intervenir et dire que le Ramadan, il y aurait 50% de remise sur les billets de l'étranger vers l'Algérie, de toutes les villes qui sont desservies par Air Algérie. Qui va prendre ces 50%? Est-ce que l'État va verser à Air Algérie ou est-ce que ça va être sur le dos de cette compagnie? Donc voilà. Donc on n'est pas dans cette gestion qui est gérée par la science, qui est gérée par des paramètres scientifiques ou la compétence. Mais si on veut essayer avec votre présence et celle de Dr Mohamed Lamine Chibane, je vous garde encore quelques instants, Yazdine Toumi, si on veut essayer de comprendre un peu et approfondir un peu la situation, mais c'est aussi de comprendre pourquoi cette compagnie, alors pour certains, Yassine Ben Slimane a été à la hauteur, pour d'autres, il n'a pas été bon, mais on comprend encore ce soir que c'est pas spécialement une question de personnes, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que le pouvoir algérien a tout à gagner en allant toujours installer aux hautes fonctions et hautes responsabilités de gros secteurs, par exemple, des personnes qui ne garderont pas derrière. On essaie vraiment de comprendre c'est quoi. C'est pour essayer vraiment de tout maîtriser, alors qu'ils pourraient faire les deux. On sait très bien qu'Air Algérie aujourd'hui
cartonne d'abord parce qu'il y a énormément de, excusez-moi du terme, mais en termes de réservations explose parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens dans le monde entier. Essayez un peu de nous donner des éléments peut-être qui pourraient nous donner un peu plus d'analyse plus précise en essayant de comprendre un peu cette gestion. Celui qui veut avoir le pouvoir absolu dans notre pays doit verrouiller certains postes. Ça, c'est classique dans la politique de notre pays. Il doit verrouiller notamment le PDG de Sonatrach, les douanes, la Banque d'Algérie, tous ces postes-là, le Air Algérie et autres. Donc, ils doivent être verrouillés. Voilà. Donc, il y a, ça renseigne qu'il y a toujours cette quête de la part du pouvoir, cette recherche d'équilibre qu'il est en train c'est pour ça qu'il met en place tout ce schéma. On a vu même sur le plan du gouvernement les changements à chaque fois, etc. Donc il y a des interactions de toutes ces forces qui rentrent en action dans la gestion du pouvoir. Voilà, et de plus en plus on s'éloigne de l'idéal, on s'éloigne du processus démocratique que revendique le peuple, que demande le peuple, parce qu'il n'y a que le processus démocratique qui peut sauver notre pays. Maintenant, si on change des responsables, dès que les rapports de force au sein du pouvoir changent, on change des personnes parce que on veut mettre son clan à lui. Donc ces gens qui s'éprochent, etc. Donc on sortira pas de la crise. De plus en plus on s'enfonce, d'autant plus que on a vu que notre pays, notamment fragilisé, et puis tous ces dangers qui sont en train de nous menacer, qui sont avérés, qui sont réels. Il ne faut pas aussi nier tout ce qui se passe autour de nous, mais nous disons que pour faire face, c'est pas avec cette gestion catastrophique dans cette fuite en avant de la part du pouvoir. On ne peut pas tout régler avec de la répression, avec la fermeture. Je pense que le changement est une nécessité, et l'ouverture est une nécessité. On ne peut pas avoir un front solide, intérieur solide, on ne peut pas avoir une économie solide, on ne peut pas avoir une éducation solide. On ne peut pas avoir une nation forte si on ne commence pas par l'ouverture, par libérer d'abord les idées. Donc aujourd'hui, même les responsables qui vont venir, on a vu ce qui s'est passé avec l'équipe nationale. Ça, c'est un exemple, moi je l'ai dit. Quand vous voyez comment Jamal Belmadi a été traité sur des plateaux de télévision par des pseudo-analystes, par des pseudo-journalistes, comment voulez-vous qu'un autre entraîneur d'envergure va venir investir s'il imagine un jour avoir le même sort? Donc on est dans une gestion catastrophique à tous les niveaux, et c'est pour ça que chaque jour on essuie un échec depuis le BRICS et entre autres diplomatique, sur le plan économique, etc. Donc tous ces échecs, ils ne viennent pas comme ça par hasard. C'est le résultat de cette gestion. Le régime, le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir n'ont pas voulu écouter le peuple. Ils ont tourné le dos au Hirak et ils ont fait tout le contraire de ce que demandait le Hirak. L'ouverture, la démocratie, l'état de droit, ils ont tout fermé, la répression, 87 bis, etc. On y revient. La répression, et le résultat, il est devant nous. Restez avec nous, Azdine Toumi. Dans un instant, on écoute à nouveau le docteur Mohamed Lamine Chiban. On va tout de même, sur ces quelques images, revenir sur les ambitions d'Air Algérie, avec notamment de nouvelles flottes et puis de nouvelles destinations dites touristiques, mais surtout commerciales. Et c'est bon pour l'économie. En tout cas, c'était les annonces qui étaient faites aux Algériens il y a quelques temps. حتى نسهل الدخول تاعنا لإفريقيا، لأن احنا أفارقة قبل كل شيء، والقارة تاعنا
يعني في المتناول تاع اقتصادنا نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية، لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لدكار يمر على باريس ولا يمر على، لازم اتصال مباشر. من هذا المنطلق تشكلت المقاربة الجديدة للجزائر في تنويع اقتصادها وشركائها عبر الانفتاح على العالم من خلال توسيع شبكة خطوطها الجوية إلى وجهات جديدة وتعزيز أسطولها الجوي. توجه جديد تعهد السيد الرئيس بالمضي فيه انطلاقا من العمق الإفريقي. حاليا عندنا دكار بمعدل 5 رحلات أسبوعيا، نيامي بمعدل 2 رحلات في الأسبوع، باماكو بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، أبيجان بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وغادوغو بمعدل 2 رحلات في الأسبوع، وأخيرا نواكشوط بمعدل 3 رحلات في الأسبوع. هذه المقاربة المبنية أساسا على استغلال الجزائر لموقعها الجغرافي الذي يؤهلها لأن تكون همزة وصل بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، موقع استراتيجي يمكن الجزائر من تعزيز أدوارها المحورية إقليميا ودوليا. خبراء سياسيون يعتبرون الجزائر تحتل مجال جيوستراتيجي يؤهلها لأن تلعب دورا حيويا في النسق الدولي، بناء اقتصاد وطني منتج وتعزيز الصادرات الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود خطوط جوية قوية، خطوط جوية جزائرية تنافسية وبمعايير عصرية حديثة توازي ما يحدث في العالم. استراتيجية انفتاح الجزائر على العالم لم تنحصر في فتح خطوط جوية نحو عمقها الإفريقي فقط، بل كانت الرؤية التي أرسم عالمها السيد الرئيس أوسع وأشمل بفتح خطوط جوية نحو الأقطاب العالمية الكبرى المؤثرة اقتصاديا وسياسيا، كالخط الجديد الذي فتح قبل أقل من شهر نحو مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ونحو الدول التي تربطها بالجزائر علاقات صداقة تاريخية كالخط الذي سيدخل الخدمة قريبا نحو كاراكاس الفنزويلية. إجراءات في مراحل متقدمة جدا للإعلان عن فتح خطوط جوية جديدة نحو دوالا بالكاميرون، أديس أبيبا بإثيوبيا، وأبوجا بنيجيريا. أما فيما يخص فتح خط الجزائر كاراكاس والذي سيربط أمريكا اللاتينية بإفريقيا، فإنه تبعا للاتفاق الجوي المبرم بين الجزائر وفنزويلا، فإن هذا الأخير يعرف لمسات الأخيرة. Voilà sur ce reportage réalisé par nos confrères de l'ENTV, donc les promesses, vous avez entendu le président algérien Abdelmadjid Tebboune et puis les différents responsables derrière. Mohamed Lamine Chibane avec nous ce soir. Nouveau coup de massue pour le président algérien qui annonce depuis plusieurs mois déjà, plusieurs temps que les ondes d'ombre donc sont réglées, que tout va bien, décollage économique. Mais comment réellement peut-on dire aux Algériens, les soulager, leur faire des annonces, notamment il s'agit de la compagnie aujourd'hui en termes de voyage, quand on voit parfois les prix, les difficultés à avoir des billets, mais aussi l'état des avions à l'intérieur, les services proposés, notamment du côté des aéroports, des promesses annoncées qui ne sont... Peut-on parler d'un nouvel échec avec ce limogeage, ce remaniement pour le président algérien, Mohamed Lamine Chibane? Je voudrais d'abord partager tout ce que vient de dire notre ami Azdine Toumi. Effectivement, on parle de 16 nouvelles lignes qui vont être ouvertes pour l'année 2024. Mais d'abord, il faudrait penser à élucider tous les points sombres d'Air Algérie, ouvrir faire les enquêtes sur les gros scandales d'Air Algérie. Ça, d'une part. Et puis, écoutez, mon ami Chaben, Jean Jaurès disait le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. Vous venez de parler, c'est Chaben, justement, du prix des billets. Il n'y a pas si longtemps, le Paris-Rabat revenait 70 €. Alors que Paris-Oran, 600 €. Je vais plus loin.
Paris-New York, 350 €. يعني le vol Paris-New York أرخص من le vol Paris-Oran. يا سبحان الله. يعني, et puis sans cela, le classement des aéroports les plus fréquentés en Afrique. C'est Chaban. Premier, c'est l'Égypte, c'est le Caire. Ensuite, c'est l'Afrique du Sud. Ensuite, c'est le Maroc. Ensuite, arrive aussi encore une fois notre aéroport en Égypte. Ensuite, c'est Addis Abeba, le Kenya, le Nigeria. Nous, القوة الضاربة, الدولة العظمى في إفريقيا الجزائر, nous sommes classés 9e. Voilà, Rahi, la situation amère. Yani, quand on voit le Maroc, toujours le Maroc est un pays voisin, un pays frère. Habba man habba wa kariha man kari. Il faut dire la vérité. Le Maroc et la Tunisie, c'est des peuples frères. Mais nous ne partageons pas la politique du roi. Ça, c'est un autre problème. Là, on parle du point de vue économique. Le Maroc, 14 millions, 14 millions et demi de touristes. Sh'hal adna des touristes. En plus, sauf le Henley Passport Index 2023, il est récent. Il a fait une étude, une enquête sur 199 passeports mondiaux. On est classé 83e. C'est malheureux pour un aussi grand pays comme l'Afrique, et puis comme l'Algérie, et puis sans cela. Sauf le classement Bloom Consulting Country. Il classe parmi la meilleure marque touristique. 2022, j'ai ce classement 2022. Sur le continent africain, l'Algérie classée 24e sur 25. Ah oui. Alors là, c'est vraiment grave. Quand on voit aussi une autre enquête, l'indice de développement et de voyage, on n'est pas classé du tout. L'Algérie n'est pas classée du tout. Donc, avec des prix faramineux qui m'aident, surtout quand je pense à notre diaspora qui se trouve surtout en France et au Canada, quand ils viennent avec des prix aussi exorbitants. On essaye de compenser la mauvaise gestion, oui, parce que oui. Il y a plusieurs points dans ce que vous évoquez. Il y a la gestion, mais à la fois, on a l'impression aussi, un peu à vous entendre, sur essayer de mettre les bonnes personnes au bon endroit parce que quelque part, il est facile de les maîtriser. On a l'impression que au sein d'Air Algérie, la situation de la compagnie aujourd'hui, derrière tout ça, il y a peut-être un brin de corruption. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la compagnie ne se développe pas, elle avance pas, on n'accueille pas les voyageurs comme ils le souhaiteraient, qu'il n'ait pas les services adaptés alors qu'ils payent effectivement des sommes assez exorbitantes. Je me rappelle une déclaration de M. Nourdine Boukroh, qui était un ancien ministre du Commerce. Mm-hmm. Il disait lors des élections présidentielles, en pleine campagne, il s'est présenté comme candidat avec, je pense, avec Saïd Saadi. Boukroh, c'était le PRA, Saïd Saadi, puis bon, je ne me rappelle plus. Salène, je connais Kaïtan. De toute façon, il disait, astaghfirullah. Il disait, kun al-malaïka, les anges, yahabtou al-bladna hadi, yaghaltou. Tellement pour vous dire, ce qu'il voulait dire, la situation, le système lui-même est pourri. Donc, impossible de pouvoir travailler, même qu'on dit, et il ne pourra pas parce qu'il y a toujours une force. Il y a toujours le téléphone rouge qui appelle. Donc tu as beau choisir les meilleures hôtesses, les meilleurs stewards, les meilleurs pilotes, et puis c'est les interventions. Ça ne suffit pas, ça me rappelle Monsieur Guidoum, Allah yarhamou, notre professeur, l'orthopédiste, l'ex-ministre de la Santé, Yahya Guidoum, rappelez-vous, quand il allait visiter les hôpitaux, il voyait la mauvaise gestion, il disait « Enta rak mouqaf ». Donc il arrêtait il mettait donc les directeurs d'hôpitaux, de CHU. Mais est-ce que ça a ramené? Est-ce que ça a donné des résultats? C'est tout un système. Il faudrait qu'il y ait une presse libre,
une presse indépendante qui ose parler. Comme le disait M. Azdin Toumi. Pour ça, ils sont très forts, pour blâmer M. Belmadi. Allez blâmer les autres dirigeants du pays. Ayez le courage si vous dites que nous sommes une presse libre et indépendante. Malheureusement, ils se taisent. Ils ne disent pas un mot sur les gros scandales d'Algérie, justement. Ils sont cela aussi. Ouvrez l'enquête sur Sonatrach et ses représentations à l'étranger. Et vous voyez ce qu'il y a comme comme vous venez de dire, cette corruption, justement, qui existe dans ce... Mais on l'espère, on l'espère pour ce nouveau directeur. Et on l'espère qu'on nous entende, et qu'on laisse ce directeur, ce nouveau PDG, puisse enfin travailler et qu'on n'intervienne pas. On l'espère. Inch'Allah, ya Rabbi. Restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Azdin Toumi, effectivement, laisser ce nouveau PDG travailler dans un secteur qui en tout cas, qui est florissant. Il y a de la demande, il y a de l'offre, il y a d'abord quand même un petit peu, très très peu certes, mais un petit peu de tourisme. Il y a de quoi faire en termes d'affaires, mais il y a aussi cette diaspora, ces immigrés, ces Algériens nés à l'étranger, et les avions sont souvent remplis. Mais il arrive, voilà, ce nouveau PDG arrive, on peut le rappeler, au nom de Hamza Ben Hamouda, mais on parle pas spécialement des personnes. Ce soir, on essaye de comprendre comment les choses sont mises en place, même dans un secteur qui peut prospérer très rapidement. On a l'impression tout de même que les décisions, elles sont prises. Peut-être que là, ça a été pris comme ça, au hasard, au bonheur, la chance, et que peut-être que le pouvoir, l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas pris en considération les 18 mois, les années derrière d'Air Algérie. On a l'impression que même dans ce secteur-là, ça navigue à vue. Et est-ce qu'on peut revivre dans quelques mois un nouveau limogeage de ce nouveau PDG? À mon avis, ça ne va pas régler les problèmes de la compagnie. C'est à l'image de notre pays, il faut des réformes profondes, il faut un changement de philosophie, de mentalité. C'est un problème de mentalité, de gestion dans cette compagnie. Et il faut que la confiance revienne. Aujourd'hui, la compagnie, avec toute la compagnie qui a, si vous avez remarqué, dernièrement, il y avait une compagnie quand même de propagande de la part de certains influenceurs au service de la compagnie, etc., qui mettaient en avant le confort, la ponctualité soi-disant, etc., le repas servi dans l'avion, donc tout ce qui était positif. Et avec aussi les restrictions qui ont été faites sur les bagages, le poids, oui. Devenu Air Algérie avant, il y avait une largesse, etc. Et les gens étaient à la recherche. Et on connaît très bien nos amis immigrés, notamment qui sont en Europe, notamment en France, qui venaient avec beaucoup d'amener des cadeaux aux familles, etc. Donc, généralement, ils venaient avec 2-3 valises chacun. Donc, Air Algérie, maintenant, c'est terminé. Donc, ça aussi, ça a joué un rôle c'est un coup pour la compagnie. Et puis, il faut que la confiance revienne. Aujourd'hui, Air Algérie, elle est connue par ses retards, par ses mésaventures en plein vol. Il y a parfois des bagarres, etc. Bon. En tout cas, je ne connais pas tous les détails, que c'est l'expérience, ce que nous avons vécu de temps en temps. Donc aujourd'hui, il faut que la confiance revienne. Donc pour que la confiance revienne, il faut des réformes profondes pour que cette compagnie devienne enfin une compagnie commerciale, une société commerciale qui va gérer son personnel, qui va gérer ses dépenses, qui doit être compétitive, qui va faire du marketing, etc. Et une confiance qui va politique ou à l'autorité sécuritaire. Une confiance qui va peut-être aussi au-delà d'Air Algérie. Le mois saint et béni de Ramadan arrive, des promesses ont été faites, mais la confiance, elle passe aussi par le quotidien des Algériens. Il y a déjà des difficultés depuis plusieurs semaines pour subvenir à leurs besoins. La confiance, elle passe aussi peut-être par les annonces du président algérien qui, effectivement, c'est malheureux pour lui, mais depuis 4 ans, on peut pas dire que son bilan est plutôt positif. Il a fait beaucoup de promesses en termes d'économie, en termes de pouvoir d'achat, au niveau de l'éducation, de la santé.
Mais voilà, on a l'impression quand même que les Algériens sont toujours dans la même situation. La confiance, elle passe par là, je pense. Sur beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de régression, notamment sur le plan des libertés et de la démocratie, quelques acquis de la démocratie qu'avait arraché le peuple algérien en 88, dans les années 90. Et on a vu une régression aussi dans la disponibilité de certaines, peut-être certains denrées alimentaires et même les voitures, etc. Donc, bien sûr, l'échec, il est là. Et ils ont promis la fabrication de la production des voitures. 4 ans après, on est en train d'importer les véhicules. Et ils ont promis 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. On a du mal à dépasser les 6 milliards et encore avec l'urée, l'ammoniac, etc. Et ils ont promis plus de liberté de la presse. Ils ont réformé, ils ont fait des réformes sur certains textes de loi, etc. Finalement, le résultat, il est là. On est dans un schéma où il y a un désastre sur le plan. On a une seule ligne éditoriale pour toute la presse. Des télévisions privées qui sont perdues, ils attendent la ligne éditoriale de l'NTV et de suite. Donc, on est devenu, voilà, l'APS c'est la même chose, c'est des organes de propagande. Donc, voilà, dans tout ça, le BRICS, ça n'a pas abouti. Il n'y avait même pas une explication. Ils n'ont même pas informé le peuple algérien de ce qui s'est passé. Comment l'Algérie a pu être dans cette situation où on a vu le chef de la diplomatie russe déclarer que des mots quand même qui ont fait mal aux Algériens. On a vu la junte militaire au Mali, comment elle se comporte avec l'Algérie, comment elle se permet d'être agressive avec parce que c'est pas une question de système ou de pouvoir, mais c'est l'Algérie, c'est le peuple algérien qui est en jeu. On a vu d'autres conflits avec d'autres pays. Donc voilà, on est dans cette situation où on a l'impression que le système est incapable de répondre convenablement d'une manière adéquate. Est-ce qu'il a été surpris? Est-ce qu'il s'est trompé dans ses calculs de la compétence? Moi, je pense que c'est un tout. C'est un mélange de tout ça. Dès lors que le système a privilégié dans le recrutement, dans son entourage, Chita, que la compétence, je pense le résultat est là. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher, ils sont dans la propagande d'abord, et puis la distribution de la rente à travers certaines augmentations, l'importation et la libération de certains projets qui étaient bloqués, etc. Et puis voilà, quand on voit sur la chaîne de télévision nationale, au journal de 20 heures, on montre des exploits des ministres qui inaugurent des trémies ou des ponts ou des... Voilà, c'est voilà, le résultat, il est là. C'est pas à la hauteur de notre pays, c'est pas comme ça qu'on construit une grande nation. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de mentir tant qu'il est encore temps. Il faut affronter la réalité et faire les réformes nécessaires, notamment engager l'Algérie sur un vrai processus démocratique, parce qu'il n'y a que ce processus-là qui peut faire la rupture, justement, avec les anciens pratiques, avec l'ancien système. Si on change pas, si on fait pas une vraie transition qui va marquer cette rupture, le changement des personnes ne va rien apporter. Et on va toujours rester comme ça dans l'échec. Et de plus en plus, notre pays, on s'enfonce dans le sous-développement. Voilà. Et au lieu d'arracher notre pays du sous-développement, d'aller vers l'avant, on est en train de tourner en rond dans des problèmes qui sont le résultat d'un entêtement d'un système, d'un régime qui ne veut rien savoir. Il ne veut pas d'opposition, il ne veut pas un autre avis. Il s'impose comme un fait accompli au peuple algérien. Voilà.
Mohamed Lamine Chibane, effectivement, on se rend compte en Algérie, le pouvoir, le président et ses équipes sont sous le silence total, ne réagissent pas lorsqu'il y a des échecs. C'est un nouvel échec. Voilà, en tout cas, c'est une décision. On le rappelle, 18 mois après, donc on change, le pouvoir algérien change le PDG d'Air Algérie. Alors on rappelle que c'est le 3e en 2 ans, ça en dit long. C'est un pouvoir qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas dire aux Algériens, dans le cadre d'une conférence de presse, d'expliquer on s'est trompé, voilà nos problèmes, voilà nos difficultés, voilà ce qu'on propose, etc. C'est un pouvoir qui reste tout de même sur ses positions, sur ses réalisations, ses réussites, alors que je le disais, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le dire, vous êtes médecin, qu'il y a tout de même un pays des Algériens qui sont dans un quotidien de plus en plus difficile. C'est un pouvoir qui ne s'assume pas aujourd'hui. Tout à fait. Comme l'a si bien dit Azdin Toumi, la chita au détriment de la compétence. Mon ami Chaben, ce pouvoir ne veut pas d'une population avec un esprit critique. On veut des travailleurs obéissants, des gens juste assez intelligents pour faire confectionner des machines et juste assez stupides pour accepter passivement leur situation. Sinon, il y a le loup, ce loup imaginaire, elle roule. Alors là, le loup peut être l'impérialisme, et qui m'a certains partis politiques, dépassés par les événements, le mur de Berlin, il y a très longtemps, l'impérialia. Il y en a d'autres qui parlent de Raj'ia, donc Jishab de Raj'ia, ça c'était des slogans des années 70 sous Lorraine de Boumediene, hein. C'était la réaction, les réactionnaires. Il suffit de critiquer, il suffit d'être un peu critique envers ce pouvoir, et là vous êtes taxé de tous les mots. La parole des sages est toujours malheureusement noyée, elle est étouffée, si ce n'est pas ridiculisée par la bêtise générale de la médiocrité et de la masse. Mon ami Chaben, il y a trop d'impulsivité, il y a trop de nervosité, dans nos relations avec l'Espagne, une querelle gratuite. Nous avons rompu les relations parce que, alors que nous sommes devenus partie prenante, alors que le différence est entre le Maroc et le Sahara occidental, on n'est pas partie prenante, et puis là on prend les devants et on rompt nos relations, on dit qu'est-ce qu'on a gagné? L'Espagne, elle campe toujours sur sa position, elle soutient les thèses marocaines, c'est-à-dire la souveraineté du Maroc avec l'autodétermination, de même que les USA, de même que les pays du Golfe, de même que l'Allemagne, de même que la France. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Et puis maintenant, voilà, on demande maintenant, on invite Monsieur José Manuel Alvarez pour venir, et puis comme si de rien n'était. Hein. Mais n'oubliez pas que nous avons été très touchés par cette rupture des relations diplomatiques et économiques. Vous avez vu comment, parce que l'Espagne, c'est l'un des plus grands pays producteurs de volailles, et nous exporter. C'est là qu'il y a eu ce problème l'année passée sur le prix qui a augmenté les prix des œufs. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore, mon ami Chaben? Un dernier mot pour reprendre le début de vos propos. On va terminer l'émission avec vous. Merci à tous les deux. Mais un dernier mot. On est en 2024. Les Algériens ont compris de par d'abord, certaines presses très peu, mais de par surtout les réseaux sociaux, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ils ont compris que ce système, il est obsolète. Il est plus à sa place pour une jeunesse, pour un peuple qui aspire à vivre dignement et librement. Ce peuple, il a compris aujourd'hui qu'il est tout de même, qu'il a un pouvoir qui lui propose, des choses, des mensonges, des choses qui ne sont pas réelles, qui ne correspondent pas à ce qu'il aspire. Tout à fait, c'est Chaben. Il est vraiment impératif
réellement de rétablir les liens avec son peuple et lui dire toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Et les adeptes de tout est bien, Madame la Marquise, c'est que vous nous faites honte, parce que si vraiment vous aimez votre pays, ayez le courage et l'audace de dire toute la vérité sur ce qui se passe pour ce pays. Et justement, ce pouvoir ne pourrait sortir que grand quand il autorise cette presse à parler, que cette population à dire sa liberté d'expression, de penser, et une opposition qui devient réellement une opposition réelle. Et c'est là qu'il ferait justement la force de ce pays. Et on le souhaite pour les sages de ce pouvoir de tendre la main à cette véritable opposition pour aller de l'avant. Voilà mon ami Chaban. Merci encore une fois pour m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie, docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci infiniment et merci Azdine Toumi. Le plaisir de vous avoir reçu ce soir. Voilà, l'actualité ce soir, il fallait revenir sur le nouveau limogeage donc du PDG d'Air Algérie et celui qui prend ses fonctions. Mais il est important ce soir aussi de se poser la question, nouveau coup de massue, nouvel échec pour Abdelmajid Tebboune qui est, je vous le rappelle, au pouvoir depuis le 12-12-2019. Lui qui donc annonce pour l'instant que tout est bien dans le meilleur des montants de réalisation. En tout cas, il fallait en débattre ce soir. Dans quelques instants, mon ami, confrère et sa plume aiguisée, Jamaldine Benchenouf, est juste derrière. Notre ami confrère Salim Salhi pour El Amouk. Bonne soirée à tous.